Seigneur, c'est donc une joie, un plaisir et tout un bonheur de partager la pensée, la parole de Dieu, la révélation de l'Écriture avec vous. Donc, sachez que nous sommes heureux de savoir que vous êtes avec nous et que vous priez, bien sûr, avec nous. Nous croyons que les années qui arrivent seront très déterminantes pour le continent africain, surtout l'année 2020 où nous aurons plusieurs élections dans plusieurs pays. L'année 2019 qui est en train de finir nous laisse une phase, un temps de préparation spirituelle, un temps donc de prière, un temps d'intensive intercession pour que Dieu puisse faire voir, donc Dieu puisse manifester sa miséricorde, sa grâce sur le continent africain. Nous croyons que tous les pays africains seront bénis et tous les pays africains seront restaurés. En 2012, le 12 décembre, le 12-12-12, nous avons donc béni le Seigneur dans la ville de Yamoussoukro, qui est la ville qui a 12 lettres, et nous avons parlé de l'alliance éternelle. Donc 7 années après, nous parlons de 7 comme étant donc la marque de la perfection. Là où nous entrons dans la plénitude de la chose, nous sommes dans l'année 2019. Donc 2019, pour ceux qui rentrent aussi dans ces calculs, nous ressortons encore le 12. Qui alors accepterait ou qui ira plaider vers les autorités de la nation pour que nous puissions avoir le stade Félix Houphouët-Boigny pour célébrer, louer, adorer Dieu, partager dans un commun accord et surtout recommander nos nations à l'Éternel. Cela est possible, je crois que le Seigneur permettra, parce que l'un des événements majeurs qui a été un problème dans le corps du Christ, surtout le milieu protestant évangélique, c'était bien sûr un certain 27 décembre 2014. Nous en parlerons dans une vidéo où je parlerai un peu de pourquoi est-ce qu'une place comme le stade est essentielle pour pouvoir rassembler les cœurs et élever donc les voix vers le Seigneur. En plus de cela, nous avons en direction et à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir un peu les yeux sur quelque chose de fondamental, d'essentiel. Et là, nous parlerons du salut. Et je crois que ce salut, nous ne finirons pas de prêcher le salut, car nous n'avons pas encore pu expliquer, exposer et puis présenter le salut comme le Seigneur le veut. Nous devons donc arriver à comprendre cela comme Dieu le veut. Que Dieu bénisse son serviteur, le révérend Cramo, et que sa grâce repose sur lui. Donc comprenez que l'amour couvre toujours la nudité et relève la tête. Donc quand on aime quelqu'un, on n'expose pas sa nudité. Quand on aime quelqu'un, on le revêt, on le couvre. Et en le couvrant, on élève sa tête. Donc l'amour de Dieu a été manifesté en ce sens que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et quand Christ meurt pour nous, couvre la nudité, l'amour également relève la tête. En d'autres termes, lorsque quelqu'un t'aime, la personne qui t'aime, elle met sa tête sur toi, ton épaule, te permettant toi de lever donc la tête. Donc celui qui aime Dieu, qui sache que Dieu couvre sa nudité et que Dieu relève sa tête. Nous sommes dans un monde où tout a tendance à déshabiller, humilier, honir son prochain et rabaisser sa tête. C'est-à-dire que rabrouer la personne, la rejeter, sinon même la calomnier et causer tout type de problème
dans son environnement immédiat et ceux qui l'aiment bien. Nous prions que ceux qui, à un certain moment, ont été critiqués dans le mauvais sens, qui ont été accusés à tort, nous prions que le Seigneur couvre la nudité de ses enfants et qu'il relève la tête de l'Église. Église, Dieu couvre ta nudité et Dieu relève ta tête. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, roi établi selon Dieu, Dieu couvre ta nudité et sa grâce repose sur toi. Nous bénissons le Seigneur. Il ouvrira tes yeux, il relèvera ta tête. Et quand il ouvre ta tête, le Seigneur va conduire tes pas. Le Seigneur va conduire tes pas afin que tu ne te gares plus. C'est une année où tu vas vivre l'abondance. C'est une année où tu vas expérimenter l'abondance. C'est une année où tu vas contempler. Tu vas côtoyer l'abondance et tu vas même être propriétaire de ces choses car Dieu t'a créé comme héritier. Le thème de mon message, c'est si le diable s'entête, laisse-le à Dieu. Si Satan ne veut pas comprendre, si les démons, les sorciers ne veulent pas comprendre ce que Dieu a dit de toi, laisse-les à Dieu. S'ils ne veulent pas accepter que Dieu t'a choisi, que Dieu t'a béni, réputation de grâce, laisse-les à Dieu. Si le diable s'entête comme Pharaon, laisse-le à Dieu. Si une situation pour laquelle depuis des mois, des années, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout, la situation ne veut pas céder, laisse-la à Dieu. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. En d'autres termes, quand quelque chose t'a fatigué, que tu ne sais plus où aller avec, tu ne peux plus transporter, tu ne peux plus porter, tu n'en peux plus, tu ne tiens plus, tu ne supportes plus, laisse à Dieu. Laisse à Dieu. Laisse à Dieu. On choisit pour quelque chose. Donc, si on dit on va choisir le plus intelligent, ça veut dire qu'on va prendre des gens intelligents et parmi ces gens intelligents, on va choisir le plus intelligent. Donc, le choix est comme un concours, est comme un test très sélectif dans lequel on choisit selon des critères bien définis et ces critères sont pleinement au choix de celui lui-même qui va choisir. Akregi Roger, tu es béni. Mama Ok, Shana, God bless you. Greetings to you. We wish you all the best. Comprenez que le choix veut dire que dans un noyau, dans un groupe, dans un monde, Dieu se doit de choisir. Donc, parce que Dieu doit choisir, comprenez que quand on ne choisit pas le tout. On choisit pour une mission particulière. Donc, ne soyez pas
frustrés, ne soyez pas donc angoissés, attristés, parce que vous n'avez pas été choisi pour quelque chose. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous a pas choisi pour quelque chose, veut dire que Dieu vous a rejeté. Ne pas être choisi ne veut pas dire être rejeté. Mais tu peux ne pas être choisi pour quelque chose de précis, mais être choisi pour une autre chose. Donc Dieu va apparaître à Moïse. Il avait le choix entre apparaître à plusieurs personnes. Moïse n'était pas le seul en son temps, et surtout de son temps. Mais il n'y a plus à Dieu de choisir Moïse, et le choix de Dieu s'est porté sur Moïse. Et nous devons respecter le choix de Dieu. Quand Dieu choisit quelqu'un, nous devons accepter et nous accorder avec Dieu, en honorant Dieu au travers de son élu et de son choix. Donc Dieu choisit Moïse, et Dieu dit à Moïse, je t'ai choisi pour une mission. Et cette mission aura deux portées. La première portée de cette mission, tu es prophète, c'est-à-dire que tu es porteur de messages. Donc le message que toi tu prends en tant que Moïse, tu vas la transmettre à Pharaon. Donc tu prends un message en tant que messager, en tant que prophète, et tu vas donc apporter ce message à Pharaon. Donc si Pharaon accepte, donc la fumée et l'odeur de l'animal sacrifié. Mais si Pharaon s'entête, je te ferai Dieu pour Pharaon, et Aaron sera ton prophète. Donc Moïse peut être choisi comme prophète, comme il peut être choisi comme Dieu pour Pharaon. Donc Dieu peut te choisir pour une position, et en fonction de la complication, il peut t'élever à un autre rang. Donné à Moïse par des signes, des prodiges, des merveilles et des miracles. Malgré cela, Pharaon s'entêtait, et Dieu a dit à Moïse, Moïse, je remarque que je t'ai fait Dieu pour Pharaon, mais tu n'es pas Dieu pour moi, Dieu. Donc l'homme peut entrer dans une dimension de divinité, mais l'homme n'est pas Dieu pour Dieu. Tu peux être Dieu pour ton prochain, en ce sens que Dieu peut t'utiliser pour ouvrir la vie, bénir quelqu'un, mais tu n'es pas Dieu pour Dieu. Donc Moïse, puisque Pharaon s'entête, laisse-le à moi. Rentre dans la maison, offre un sacrifice, prenez simplement le sang . Je n'en peux plus. Je croyais que c'était avec toi le combat. Je pensais que c'était seulement à ton niveau. Mais là où Dieu est rentré dedans, ça me dépasse. Moïse, va avec le peuple, va adorer ton Dieu. Parce que ça me dépasse. C'est parce que vous ne laissez pas les gens découvrir votre Dieu, qui ne savent pas que vous avez un Dieu. Vous voulez vous-même vous faire justice. Vous voulez vous-même vous défendre. Vous voulez vous-même vous battre. Non, non, non. Laissez-les découvrir votre Dieu. Si le diable s'entête,
laissez-le à Dieu. Je vous lis maintenant cette portion. Jude 1, verset 9. Le même Moïse en question. Moïse meurt. Dieu dit à Moïse, Moïse, viens vers moi sur le mont Nebo. Regardez ici. Donc, si tu dois mourir, Moïse, tu mourras dans mes mains. Si je dois faire tes funérailles, je ferai tes funérailles moi-même, Moïse. Donc, Moïse est parti au mont Nebo et il n'est plus jamais revenu. Donc, personne n'a revu Moïse. C'est Dieu qui s'adresse à Josué et il dit, Josué, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, n'est plus. Donc Moïse est mort. Mais toi, Josué, prends le peuple et traverse pour aller dans la terre que j'ai promis à vos pères et à leurs enfants. Dans Jude 1, verset 9, la Bible dit, lorsque l'archange Michel contestait, luttait le corps de Moïse avec Lucifer, avec Satan, il n'osa pas porter d'injures, il n'osa même pas lancer de propos injurieux, mais il lui dit que l'Éternel te réprimande, que l'Éternel te reprenne. Père éternel, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens maintenant par ta parole, fais-nous du bien, bénis-nous, inspire-nous, donne-nous la révélation, la compréhension de la profondeur de ta parole, afin que nous sachions vivre en fonction d'elle et l'exposer à quiconque a besoin de t'entendre, te connaître et te découvrir. Merci Père pour par exemple, un chef d'État, il est choisi par un peuple. Un homme de Dieu, un prophète, il n'est pas choisi par le peuple, il est choisi par Dieu. Mais le seul que nous ne choisissons pas, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu n'a pas besoin de vote, Dieu n'a pas besoin de choix des hommes pour être Dieu. Il est Dieu en lui-même parce qu'il est l'autorité spirituelle suprême. C'est lui qui fait du ciel son siège et son trône, et de toute la terre son marchepied. Il marche pour posséder la terre, et depuis les cieux, il gouverne, il contrôle la terre. Et comme Dieu contrôle la terre, Dieu décide de faire de la terre son ambassade. Et quand Dieu fait de la terre son ambassade, Dieu va prendre la poussière de la terre, et quand Dieu va prendre la poussière de la terre, Dieu va souffler donc dans les narines de l'homme le souffle de vie qui est l'esprit qui est de Dieu. Et l'homme va devenir une âme vivante. Et ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit de l'homme est le prophète, c'est lui qui est en contact avec l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc les informations du ciel sont captées par notre esprit. Donc notre esprit est permanemment en contact avec l'esprit de Dieu. Donc quand l'esprit de l'homme est en contact avec l'esprit de Dieu, cet homme est éveillé, cet homme est réveillé, cet homme est illuminé et cet homme est éclairé. Mais quand l'esprit de l'homme n'est pas en contact avec l'esprit de Dieu,
alors cet homme perd la connexion avec la source de la lumière qui est Dieu, et cette personne commence à vaciller dans les ombres, dans les ténèbres et dans les pénombres. Donc l'esprit joue le rôle du prophète, c'est lui qui communique la pensée de Dieu. Maintenant en l'homme, il y a ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est lui qui joue. Mais c'est son âme qui souffre à l'intérieur de lui. C'est son âme qui est abattue. C'est son âme qui est attristée. Maintenant, le corps qui est la chair, lui, c'est lui qui règne. Parce que de l'homme, on ne voit pas son esprit, on ne voit pas son corps. On ne voit pas son âme, autant pour moi, mais on voit son corps. Donc, dans le royaume, comme Dieu va le dire à Pierre, c'est un royaume de quoi? De prophètes, de rois et de sacrificateurs. Il y parle de prophètes. Les grands lits, les gros matelas que nous avons, c'est pour notre corps. Tous les grands repas que nous mangeons, c'est pour notre corps. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour le corps. Les habits que nous portons, c'est pour le corps. Les montres de valeur, les chaussures que nous portons, c'est pour le corps. Tous ces vêtements, revêtements, accoutrements, tenues, c'est pour le corps. Donc c'est le corps qui règne. Et puisque le corps règne sur la terre et que Dieu règne au ciel, le corps ne peut pas aller au ciel. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc à la création, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux, mais pas à la surface de la terre. Parce que la terre, c'est ce qu'on appelle la chair. Et c'est cette chair-là qui donne le corps de l'homme que nous avons. Et comme les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, nous allons voir que dans la vie de l'homme, corps qui existe comme matière vient de ce qui n'existait pas. Parce que la Bible, par la foi, vous comprenez que ce qui le visible est sorti de l'invisible et tout ce qui existe existe par la parole de Dieu. La terre en elle-même n'existait pas comme matière. Mais au commencement, Dieu créa le ciel et Dieu créa la terre. Donc Dieu a créé la terre. Il a créé la terre avec quoi? Il a créé la terre avec sa parole. Donc Dieu créa la terre avec sa parole. Donc de la terre, Dieu va composer la terre. Il va composer la terre avec des portions argileuses sans qu'il y ait la poussière. Parce qu'en soufflant dans la poussière peut lui revenir dans les yeux. Et il va y mettre de l'eau, donc il va composer. Et c'est quand il va avoir cela qu'il va appeler donc donc le corps de l'homme est tiré de la terre. Le corps de l'homme vient de la matrice, donc de la mère, de par qui il sort. Donc, quand un enfant sort d'une mère, il prend le corps, il prend la chair de la mère, auquel il est lié dans le ventre de sa mère par le cordon ombilical. Donc la terre devient notre mère. Donc tous ceux qui ont un corps naissent de la terre. Donc tout enfant
qui sort du ventre d'une mère, d'une femme, naît de la terre. Et la terre devient l'origine du corps. Donc le corps ne vient pas du ciel. La Bible précise que ne vient pas du ciel, mais le corps a été créé par la parole de Dieu. Maintenant, la constitution du corps. Le corps est constitué de cellules, d'organes, comme la science nous explique. Et nous pouvons vérifier. Donc, dans le corps, sur le corps, nous avons la tête, nous avons le ventre, nous avons donc ces organes du corps. Et chaque organe du corps a une mission précise dans le corps. Donc, celui qui ne connaît pas le mystère du corps ne pourra pas comprendre le mystère du corps de Christ, qui est un corps céleste, qui est l'Église et qui est donc l'assemblée de tous les saints. Donc, pour comprendre le fonctionnement du corps christique, il faut comprendre le fonctionnement du corps. La constitution va garder les fonctions d'expiation et la fonction de communication avec Dieu. Donc tout corps a une communication avec son créateur et tout corps est lavé, entretenu par son créateur. Donc quand l'homme dort, le cœur ne dort pas, le cœur de l'homme bat pour faire donc circuler le sang qui va ravitailler tous les organes du corps, à savoir les membres, la jambe, tout ce que vous pouvez donc comprendre et deviner comme organes du corps. Maintenant, le souffle de vie a pour but de purifier le sang, toutefois que le sang doit revenir dans le cœur, de peur que le sang chargé de gaz carbonique ne rentre dans le cœur pour arrêter donc le fonctionnement du cœur par bradycardie ou tachycardie. Comprenez ainsi. C'est pour ça que quand un homme est en colère, son cœur, son corps, son cœur, son sang, son âme se charge de lourdeur. Donc le soleil doit... Et il y a un autre qui va bien sûr permettre la communication. Donc le corps a besoin d'être entretenu, a besoin d'être purifié, le corps a besoin d'être lavé et le corps a besoin d'avoir son aération, donc sa communication avec Dieu. Maintenant, quand l'homme meurt, le corps aussi se décompose. Le corps peut se dégrader ou se décomposer. Là, quelqu'un qui était gros, il peut maigrir. Quelqu'un qui était maigre, il peut grossir. Quelqu'un qui était clair peut devenir noir. Quelqu'un qui était noir peut devenir clair. En fonction de ce que nous mettons sur le corps, en fonction de l'entretien du corps, l'usage du corps et l'activité du corps, le corps peut se dégrader. Ça, vous voyez, le corps d'un vieux ou bien d'un vieillard, même s'il était sportif, vous allez voir qu'il n'a plus la musculature, tout ce qu'il avait. Donc, le corps peut se décomposer. Donc, quand un homme meurt, pourquoi est-ce qu'on ne garde pas le corps dans la main? On ne garde pas le corps parce que le corps peut se décomposer. Et quand le corps va se décomposer, le corps va donner une odeur, c'est ce qu'on appelle l'odeur cadavérique. Le corps qui était flexible, le corps qui était malléable, ce corps va devenir dur et rigide. C'est ce qu'on appelle la rigidité cadavérique.
Donc quand on parle de la rigidité cadavérique, c'est quand le corps est endurci. Donc le corps se décompose. Et comme le corps se décompose, il ne peut plus être dans la main des hommes. Parce que ce corps-là doit donc apporter pour pouvoir retracer la lignée, l'origine de cette personne. Donc à partir de l'os d'une personne retrouvée des milliers d'années après ou avant, on peut savoir si cette personne appartient à telle famille, telle race, tel peuple. Et on peut même aller même plus précisément à cause de l'ADN et des cellules osseuses. Donc l'os reste maintenant comme étant un témoignage que ce dernier a vécu et ce dernier est passé sur la terre. On va prendre pour aller dans la terre promise. Il y a certains lieux où on va peut-être brûler en incinération, comme vous connaissez, mais je suis en train de parler dans le cas biblique où les eaux sont transportées pour aller dans un lieu. Parce que ce qui est dans l'homme, ce qui est dans l'âme, ce qui est dans l'homme, se repose dans les eaux. Jérémie 20, vous allez comprendre que Jérémie va dire, ta parole est comme un feu, ta parole est dans mon cœur, comme un feu qui est enfoui dans mes os. Donc Jérémie fait comprendre que le feu de la parole, la puissance de la parole est enfouie dans les os. Comment je confirme cela? Je confirme cela parce que Élisée le prophète meurt et il est enterré. Et là où Élisée est enterré, il y a une crise, une guerre, et on jette un mort, un cadavre. On jette un mort, et le mort va rentrer en contact avec les ossements d'Élisée. Et les ossements là, et qui elle va être conduit par Dieu dans une vallée où il n'y avait pas de cadavre, mais il y avait des ossements et des ossements desséchés. Mais de par la grâce de Dieu, par la prière, l'oracle et bien sûr l'intervention des 4 vents, ces ossements sont redevenus l'armée entière d'Israël. Donc ça veut dire que ce qui va rester, c'est l'os. Donc c'est ce qui est le plus important. Le dépôt, c'est l'os. Donc le débat ou la bataille pour le corps est un faux combat. C'est comme la vie sur terre. Quand tu te bats pour ton corps, tout ce que tu mets sur ton corps, demain quand tu ne seras plus là, le corps ne portera plus ça. Donc c'est un combat perdu d'office. Plutôt, affectionnez-vous des choses éternelles, des choses qui perdurent et des choses qui durent. Maintenant, le mystère de la responsabilité angélique. Aider l'humanité. Par exemple, quand Marie devait être enceinte de Jésus-Christ, c'est un ange qui a été envoyé. Lorsque Daniel priait pour la délivrance, c'est un ange qui a été envoyé. Quand Jean priait, il dit, j'ai vu l'ange de... Donc, quand Dieu veut agir, Dieu envoie des anges. Maintenant, les anges travaillent en fonction des compartiments de la vie de l'homme. Les anges messagers travaillent avec l'esprit de l'homme. Ces anges-là, quand ils viennent,
Ils viennent livrer un message. Et leur travail, c'est de livrer un message à l'esprit de l'homme. On les appelle les anges messagers. Et ces anges messagers ont pour mission de communiquer la pensée du royaume. C'est comme le journal du royaume, l'actualité du royaume. Ils viennent nous l'apporter. Ces anges-là, donc Dieu dans sa sagesse va envoyer Gabriel. Et Gabriel vient, il dit à Marie, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Donc il dit, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Donc si Gabriel se tient dans la présence de Dieu, c'est que Gabriel vient dire, est une information actualisée. Donc dans les églises souvent, on aime prendre des vieux messages il y a 200 ans, 300 ans. Non, le royaume s'actualise par l'information des messagers. Et l'ange va dire à Marie, quand l'enfant naîtra, il sera le fils du Très-Haut, mais on l'appellera Jésus. Parce que si vous l'appelez Emmanuel, Hérode va tuer tous les Emmanuel. Donc pour éviter qu'Emmanuel, les Emmanuel soient tués, appelez-le Jésus. Comme Hérode ne connaît plus ce nom, il ne pourra plus retrouver l'enfant. Donc ces anges-là, c'est les anges messagers. Leur but, c'est de propager le message, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Ces anges-là, quand ils viennent, c'est pour parler de Dieu. Et ces anges-là sont conduits par Gabriel. C'est Gabriel qui est à la tête de cette famille, cette classe angélique. C'est des messagers, des prédicateurs, des oracles, des gens qui véhiculent la pensée du ciel. Donc, après cette famille, il y a les anges défenseurs. Ils défendent qui? Ils défendent l'âme. Parce que l'esprit n'est pas en danger. C'est l'âme qui est en danger. C'est l'âme qui peut s'égarer. C'est l'âme qui peut pécher. C'est l'âme qui pêche, qui meurt. C'est l'âme qui peut être en captivité. C'est l'âme qui peut être pourchassée. C'est l'âme qui peut être attestée. Donc cette famille d'anges-là préserve l'âme. On appelle les anges chargés de la Donc on dit l'Éternel des armées, il est le chef suprême des armées. Mais celui qui est le chef d'état-major, qui orchestre et qui coordonne tout ce qui est opération militaire, c'est l'archange Michel. Parce qu'il est la famille des anges défenseurs. Maintenant, il y a une troisième famille d'anges qui sont chargés de l'organisation, tout ce qui est culturel, tout ce qui est tradition, ça c'est Lucifer. Donc, comment le culte était organisé au ciel, c'est Lucifer avec la louange, les jeux de lumière. Il coordonnait l'adoration, celui qui fait monter les cantiques, parce que la cérémonie, il y a des experts, il y a des maîtres à l'organisation. C'est pour ça un pays qui n'a pas de chef en organisation ne peut pas avancer loin. Nous prions Dieu pour des organisateurs. Et les grands organisateurs, c'est des grands rassembleurs. Et un organisateur est un rassembleur. Il y a des gens qui savent parler, mais ils ne savent pas rassembler. Il y en a qui ont la capacité de rassembler. Ils savent huiler la communication et rassembler des gens. C'est une grâce. Et Lucifer était à la tête de cela. C'est pour ça que vous allez voir que partout où on parle d'esprit familial, Lucifer connaît parce qu'il connaît chaque peuple, il connaît chaque tradition. Quand il dit que tu as de tel groupe ethnique de tel pays, il connaît votre peuple. C'est lui qui est chargé de tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est culturel. C'est pour ça que Lucifer sait comment rentrer dans une église. Il sait comment rentrer dans les peuples. Il connaît les cultures, les mœurs, les traditions des gens. C'est lui qui coordonnait ça depuis.
Donc remarquez bien, quand une église prend que le prophète ou bien celui qui dit des paroles de connaissance est parlant d'un groupe ethnique, la plupart des fidèles sont de ce groupe ethnique. Vous n'avez pas vous étonner de voir que si le pasteur est Dida, la plupart des gens qui viennent à l'église sont Dida ou bien Bété ou bien truc, ou bien si le pasteur... c'est des trucs culturels. Et ça, le diable maîtrise bien. C'est pour ça que le diable ne quittera pas les églises. Il connaît les cultures. Il sait que si tu es tel peuple, si ta femme est morte, voilà comment on fait. Il connaît les cultures. Il sait comment ramener les gens à la chose culturelle et à la tradition. Il sait comment les ramener. Regardez même bien. Quand tu es un prophète, Dieu t'utilise, va dans un pays. Tant que tu ne comprends pas leur langue, leur culture, il est difficile que les gens viennent à tes cultes parce qu'ils ne comprennent pas comment tu fais. C'est une chose culturelle. C'est une chose liée à la tradition. Et c'est Lucifer qui organise ça. Il sait comment on le fait. Donc tout ce qui est célébration, c'est lui qui orchestre cela. C'est lui qui sait organiser ça. Regardez bien beaucoup. Pourquoi aujourd'hui on parle de chasser l'esprit des familles, l'esprit de divination? Mais si vous êtes baoulés, on sait que les baoulés, voilà leur coutume, voilà leur coutume. On sait comment les prendre. C'est culturel. C'est pour ça que quittez ces choses-là, ces traditions, vos pratiques-là, revenez à Dieu, soyez citoyens du royaume. Seul celui qui connaît les principes et les coutumes du royaume peut alors s'attaquer à vous. Mais vous êtes encore engloutis dans vos traditions, vos pratiques d'hommes. Et vous ne pourrez pas vous en sortir parce que Satan maîtrise cela. Dis-lui que tu es guéri, il te dira ce que vous faites, comment le masque sort. Il sait comment faire. Dis-lui que tu es Agni, il te dira tout. Et c'est la cuisse. Oh my God, elle savait quelle partie du corps pouvait livrer le secret. Parce qu'on mettait la main sous la cuisse et on jurait. Donc quand Samson met sa tête sur la cuisse de Dalila, il ne peut que lui révéler le secret. Donc Lucifer s'occupe de tout ce qui est tradition, culture, mœurs. Dans l'église aujourd'hui, le diable est ancré. Il passe par les traditions, les cultures. Souvent même un pasteur, on dit dans les traditions, quand la femme décède, on doit aller raser les cheveux, la tête. Quand tu appartiens à Christ, tu as une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ne va pas donner tes cheveux à un maléficié dans un village. Et demain, tu vas commencer à avoir des rêves envoûtants. Et tu vas commencer à perdre la vision. Pauvre de toi, la tradition t'emportera. Car Lucifer, il maîtrise la tradition. Enfin, Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte cette région, quitte cette nation, laisse leur tradition, va dans une autre terre où mon Dieu, je te bénirai. Parce que pour emprisonner l'âme, ce que le corps aime, l'âme est prête à se tuer pour donner au corps. Alors que celui qui sème selon la chair, selon le corps, moissonne, et la mort. Mais la corruption est la mort. Mais celui qui sème selon l'esprit, moissonne la vie éternelle. Voilà. Voilà. Et dans le ciel, comment Dieu énonce le principe du salut. Dieu dit, voici l'homme que j'ai créé à mon image et que j'ai créé à ma ressemblance.
Dieu est esprit, dont l'image de Dieu est esprit. Dieu est amour, Dieu est joie, Dieu est paix. Dont la ressemblance de Dieu doit manifester l'amour, la joie et la paix. Alors que en l'homme, c'est l'esprit qui est là et c'est l'âme qui manifeste le fruit de l'esprit. Donc en sauvant son image et sa ressemblance, Dieu doit sauver l'esprit et Dieu doit sauver l'âme. Donc le principe du salut, c'est venu prendre ce qui est de Dieu sur la terre pour amener à lui. C'est une association qui a mal tourné. Dieu vient prendre ce qui lui revient. Il a mis son souffle dans le corps, espérant que l'âme allait être bien traitée. Il se rend compte qu'il y a une chute. Il va reprendre ce qui est de lui. C'est là le plan et le... Comment est-ce que Dieu énonce le principe du salut? Il énonce le principe du salut principalement par l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Aussi longtemps que Dieu t'aime, Dieu te sauvera. Aussi longtemps que Dieu aimera nos nations, Dieu les sauvera. Aussi longtemps que Dieu aimera nos leaders, Dieu les sauvera. Là où l'amour de Dieu se manifeste, le salut suit directement. Parce que le salut est énoncé par le principe de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il appelle Abraham, Abraham mon ami. Quand on parle d'ami, on parle d'âme, on parle d'amour. Il dit, Abraham, tu es mon ami, je te rendrai prospère. Quiconque te bénit, je le bénirai. Celui qui te maudit, mon Dieu, je le maudirai. Abraham, ça ne serait pas à toi de répondre, mais mon Dieu, j'interviendrai. Messagers ne pouvaient pas être déchus aussi parce qu'ils avaient un message à apporter à l'humanité, un message d'espoir, un message de restauration, un message de réveil, d'impact et de règne, un message puissant pour changer, oh my God, et transformer la surface de la terre. Le moyen du salut, c'est la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas un lieu où on va payer quelque part. Il n'y a pas un lieu où on impose les mains pour être sauvé. Crois en Jésus-Christ. Comme Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Le moyen par lequel nous sommes sauvés, c'est la foi. Et quelle raison Dieu avance pour sauver? La seule raison que Dieu avance pour sauver, c'est la grâce. La grâce de Dieu se manifeste à qui Dieu veut. Donc si Dieu décide aujourd'hui d'aller te sauver, est-ce les pécheurs qui ont envoyé la grâce? Non, les pécheurs ont produit le péché, mais Dieu a amené la grâce. Parce que la grâce appartient à Dieu. Et c'est sa raison de vivre. Dieu est un Dieu de grâce. Sa miséricorde dure à tout doux. Oh, David dit que tu es un Dieu bon. Car ta miséricorde dure à toujours. Tu es l'Éternel des armées, le Dieu des cieux, le bâtisseur des élites des nations. Car ta miséricorde dure à toujours. Donc la raison que Dieu avance, c'est la grâce. On dit quoi, tu es prostitué? Il dit sa grâce t'a trouvé. On dit tu es voleur, il dit sa grâce t'a rencontré. On dit tu es menteur, lui dit que sa grâce t'a rencontré. On dit tu es voleur, lui dit que sa grâce t'a pris. On dit tu es sorcier, il dit que lui sa grâce est déjà sur toi. Oh mon Dieu. On dit que non, tu n'es pas bon, mais il dit que lui sa grâce s'est manifestée. Lorsque nous étions encore pécheurs, oh la grâce de Dieu s'est manifestée en ce sens que Christ
est mort pour nos péchés. C'est pas à toi de dire aux gens pourquoi tu es sauvé. Dieu seul sait pourquoi. C'est sa grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Lorsqu'il y a eu la rébellion, la révolte au ciel, Lucifer, qui organisait le corps, est descendu avec les 1/3 des anges. Donc dans le même ciel, il est descendu avec 1/3 des anges. Il ne les a pas recrutés, il les a choisis, dont les 1/3 des anges l'ont suivi. Et quand les 1/3 des anges l'ont suivi, gloire à Dieu, les 2/3 des anges sont restés avec l'Éternel des armées. C'est pour ça le prophète pouvait dire, Élisée dit, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi, afin qu'il sache que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Que celui qui est en nous. Dieu envoie son esprit qui vient sous forme de chair. Donc il envoie Jésus-Christ sous forme de chair, venir régler le problème de la chair. Donc pendant que Jésus est sur la terre, il y a deux qui sont au ciel, Dieu le Père et le Saint-Esprit. Donc quand Jésus accomplit sa mission sur la terre et qu'il doit partir, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais, je plaiderai le Père et le Saint-Esprit vous ramènera le Saint-Esprit. Donc quand Jésus monte, il reste avec le Père au ciel et le Saint-Esprit descend sur la terre. Donc c'est toujours deux au ciel et un à terre. Le même principe, vous allez le voir. Lorsque Jésus est à la croix, heureusement qu'à Golgotha, il y a 3 croix. Jésus est au milieu, il y a une croix à droite et une croix à gauche. Mais dans le déroulement de la crucifixion, celui qui est à droite va reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il va dire, maintenant même, toi et moi, nous entrons dans le paradis, dans le royaume de mon Père. Mais celui qui est à gauche restera et les corbeaux vont venir crever ses yeux. Donc à la croix, sur 3 croix, 2 ont été sauvés. L'âme de la personne. Donc Dieu va réveiller l'esprit, renouveler l'esprit et sauver l'âme de la personne. Mais ce qui va être livré, c'est le corps. Parce que quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit de sa bouche, tu es poussière. Et à la poussière tu retourneras. Et il dit au serpent, comme tu aimes bien le corps, tu aimes bien la poussière, tu vas marcher sur ton ventre et tu mangeras la poussière. Donc vous allez comprendre pourquoi est-ce que les sorciers, les démons aiment la chair humaine et le sang. C'est comme ça, c'est leur nourriture. L'homme est poussière et il retourne à la poussière. Donc les 1/3 lui reviennent de droit. Mais les 2/3 sont sauvés.
qui va se passer. Au temps de Moïse, la croix de Jésus n'était pas encore manifestée. Donc quand un homme mourait, en fonction de sa position, son corps servait de cérémonie qu'on appelle les funérailles. Et en Israël, on pleurait le corps sur 40 jours. Donc pendant 40 jours, on se met en deuil, en tenue de deuil. On répand les cendres et on pleure. Et en pleurant, ce qui est terrible, comme c'est la tradition, si celui qui est mort était puissant, on va garder de ses organes certaines choses qu'il avait. Donc, si celui qui est mort avait par exemple une guitare, on va garder sa guitare comme un souvenir. Comme ça, on le fait revivre. S'il avait par exemple une chaussure, on garde. Donc, Dieu voulait même pas que l'idolâtrie entre dans le peuple. Sinon, aujourd'hui, le bâton de Moïse, les hommes allaient prendre le corps de Moïse pour en faire une idole. Donc Dieu dit, Moïse vient me trouver au mont Nebo. Et Dieu même s'en charge d'enterrer Moïse. Donc Dieu enterre Moïse. Le peuple n'a pas vu le corps de Moïse. Ni Josué, ni Aaron, tout ça. Donc la question, où se trouve le corps de Moïse? Mais est-ce que le débat est le corps de Moïse? L'âme de Moïse, Moïse veut dire sauver des eaux. Moïse a été déjà sauvé par Dieu. La preuve, sur la montagne de la transfiguration, Moïse est venu avec Élie. Et les disciples l'ont vu. Ils les ont vus de surcroît. Ça veut dire qu'Élie même a été enlevé. Ils ont cherché le corps des pratiquants de sectes de tous bords. Ont envahi le corps. Mais pourquoi? Parce que dans le corps de Moïse, il y avait la loi. Ouh! La loi, la Bible dit la loi a été donnée à Moïse par Dieu. Donc Dieu a donné la loi à Moïse. Et comme Dieu a donné la loi à Moïse, le péché n'est que l'obéissance ou l'application d'une loi. La loi dit ne tue pas. Quand tu tues, tu rentres en phase et tu tombes. Un culte à Satan, croyant que nous l'offrons à Dieu. Il y a tellement de lois. Loi par-ci, loi par-là, loi par-ci, loi par-là. C'est pour ça que le corps de Moïse devait partir avec la loi, afin que le corps de Christ vive et manifeste la grâce. Afin que le corps de Christ vive et manifeste la grâce. Quand on arrive au niveau de la manifestation de la grâce, on ne justifie rien en personne. On les laisse à Dieu. Le diable demande, tu penses que tu es sauvé? Tu vas aller, laisse-le à Dieu.
Tu déclares que tu es prospère, tu vas prospérer. On dit, lui là, toi tu as devenu comment? Laisse-le à Dieu. Tu déclares que tu vas te marier, il se moque de toi et crie, laisse-le à Dieu. Tu déclares que tu vas voyager, tu vas réussir tes projets, ils disent comment tu vas faire. Laisse le diable à Dieu. S'il s'entête, laisse-le à Dieu. S'il veut t'empêcher d'évoluer, laisse-le à Dieu. Il veut t'empêcher de décoller, laisse-le à Dieu. Satan veut dire ce qui s'oppose à Dieu, pas à toi. Laisse-le à Dieu. L'archange Michel n'osa même pas porter. C'est qui veut connaître ton père. Quand t'agresse dehors et que tu es dans ta maison, qui te suit dans ta maison, c'est qui veut connaître qui est dans ta maison. Ils découvriront l'Éternel des armées, assis sur son trône, le Dieu qui s'élève. My God, my God, my God. Et tout, my God, se disperse. Quand il parle, oh my God, tout tremble et se disperse. Ah! Quand il se lève et qu'il parle, il y a un silence sur toute la création. Il est l'Éternel Dieu des armées. Laissez-les à Dieu. Laissez-les à Dieu. Les sorciers de vos villages, laissez-les à Dieu. Laissez-les à Dieu. C'est Dieu, ils veulent connaître. C'est Dieu, ils veulent voir. C'est Dieu, ils provoquent. Ils vont voir Dieu. Laissez-les à Dieu. Laissez-les à Dieu. Que votre corps ne soit pas un obstacle pour le salut de votre âme et l'épanouissement de votre esprit. Vivez en toute humilité, en toute simplicité. Ton image à ta ressemblance et ton amour dans ta grâce nous apporte toujours le salut. Merci de couvrir notre nudité et merci de relever notre tête. Ta tête est relevée et ta nudité est couverte. Laisse Satan, laisse les autres s'embrouiller. Dieu t'a déjà béni. Que sa grâce repose sur vous. Maman Christine Minko, que Dieu te bénisse. Ambassade Shalom, que Dieu vous bénisse tous. Aurélienne Ndri, tu es bénie. Siaka Ali Baba, que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi, Naomi.